Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Alors qu'on est à quelques jours de la sortie de Écarlate Violet 1, on va parler aujourd'hui de Écarlate Violet 2, Écarlate Violet 3, Écarlate Violet 3.5 et de toutes les rumeurs et les news qui courent en ce moment sur les futurs mois dans Pokémon, les futures sorties. Vous allez voir, il y a du très lourd au programme, notamment 3.5 qui s'annonce extrêmement stylé. Et je vous rappelle bien entendu que chaque item, chaque série que je vais vous présenter dans cette vidéo sera disponible sur la boutique cardhunter.fr et que chaque achat sur cette boutique bien entendu me soutient et soutient la boutique et la chaîne YouTube. Donc je vous remercie infiniment à tous ceux qui passent des commandes sans arrêt depuis maintenant plusieurs années sur la boutique. Merci infiniment. Et du coup pour commencer je voulais reclarifier quelque chose. Vous savez depuis quelques semaines pas mal de pros proposent à la précommande du EB6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà toutes les séries épées boucliers en précommande pour cet été. J'ai eu confirmation de ce qui allait revenir cet été, voilà probablement en juin. Et bien écoutez, il y a juste un restock de EB9, rien d'autre. Donc les amis, si vous avez précommandé ces fameux reprints qui sortent de l'espace, a priori c'est du bullshit. Donc faites attention à vous, faites attention où vous achetez vos produits Pokémon. Voilà, donc les informations bien sûr viennent des fournisseurs officiels de Pokémon. Il n'y aurait pas tous ces reprints fabuleux dont on entend parler depuis quelques semaines. Voilà. Allez, du coup on va se faire un déroulé des prochaines sorties Pokémon. Déjà pour les séries, pour vous resituer un petit peu, donc on a Écarlate Violet qui sort cette semaine le 31 mars 2023. La prochaine série ce sera en juin, le 9 juin, et on a le nom qui a été officiellement annoncé, les logos et les produits, et donc c'est Paldea Evolved en anglais et Évolution à Paldea en français. Voilà. Donc dans cette série on retrouve 5 illustrations de boosters, je vous les affiche là. Donc moi je les trouve plutôt sympa, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à EV1 où vraiment c'était bon. Du coup bien sûr on en retrouve un display, on retrouve des tripacks, je vous affiche tout ça ici. Et puis on a le TB avec la promo de TB qui a été révélée, qui est la promo d'Écarlate Violet en japonais, la toute première promo Écarlate Violet en japonais, qu'on va retrouver dans cette ETB qui est très sympa. Je sais que pas mal d'entre vous ont beaucoup aimé cette carte, beaucoup l'ont acheté en japonais sur la boutique. Bien sûr on retrouve un build and battle, des kits d'avant-première, tout le pack complet habituel pour ce type de sortie. Voilà, du coup pour vous resituer un petit peu, Évolution à Paldea, ça comprendra Triplet Beat qui vient tout juste de sortir au Japon il y a maintenant 1 ou 2 semaines. Donc dedans vous retrouvez Miascarade, Flamigator, etc. En version alternative, et également on retrouvera dans la série Évolution à Paldea les 2 séries qui sortent en avril au Japon qui sont Clay Burst et Hazard Snow. Voilà, donc vous retrouverez tous les nouveaux légendaires de Écarlate Violet aussi dans cette série. On a vu pas mal de cartes, notamment je vous en montre quelques-unes. On a vu Woshkin X, un Flamigo illustration rare, donc une AR Flamigo très sympa. On a vu du Fortress X, on a vu Kourou-Singe X et pas mal d'autres choses. Voilà, je vous montre quelques illustrations ici que vous pourrez retrouver dans ces séries qui sortent au Japon début avril. Donc bien sûr on fera une vidéo ouverture et puis des lives sur cette série bien entendu. J'ai hâte de découvrir toutes les AR et bien sûr toutes les alternatives de cette série. Ah je suis obligé, mais il faut que je vous montre aussi d'autres AR qu'on a vu, qui ont leaké sur la série, qui sont incroyables, notamment ce Raichu magnifique, franchement une pépite, et puis ces autres AR aussi très sympas. Et en plus de ça, en même temps que la série sortira un coffret spécial. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de coffret spécial au Japon comme ça, avec dedans 2 displays, un display de chaque série, et puis également une deckbox, des sleeves, des dividers aux couleurs de Machine, la traineuse qui est très appréciée, c'est Yono en anglais son nom, qui sera probablement la carte la plus chère de la série en alternative, mais vraiment qui va dépasser Mimosa et Elige qui étaient déjà à des centaines et des centaines d'euros au Japon. Je pense que cette traineuse là va probablement coûter très cher, on va probablement frôler les 800 à 1000 euros sur cette carte. Je vous fais également un petit point sur les futures sorties au Japon qui vont également forger nos sorties à nous en France. On aura la série Raging Surf qui sortira le 19 mai, voilà, qui probablement mettra à l'honneur Oyakata.
Et puis ensuite, le 16 juin, et c'est là, on va en reparler tout de suite, sortira Pokémon Card 151, donc une série sur les 151 premiers Pokémon, la première génération. Donc ça, c'est le 16 juin, ça a déjà été confirmé au Japon. Et ensuite, nous aurons Ruler of the Black Flame qui sortira le 28 juillet au Japon. Et du coup, logiquement, Écarlate Violet 3 chez nous, ce sera composé de Raging Surf et de Ruler of the Black Flame. Et ça va devenir Écarlate Violet 3 en rajoutant bien sûr les decks, etc. Tous les produits annexes qui sortent. Et Pokémon Card 151, chez nous, je vous l'annonce officiellement, ce sera Écarlate Violet 3.5. Voilà, je pense que ça sortira entre septembre et octobre, a priori plutôt octobre à mon avis, ou alors fin septembre pour cette série 3.5, la prochaine série .5. C'est incroyable, je suis très hype, forcément une série .5 sur les 151 Pokémon originaux, ça va être extrêmement stylé. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que dans cette série on retrouvera les 151 Pokémon, donc tous les Pokémon auront droit à une carte, notamment Kadabra bien entendu, qui n'avait pas vu de carte imprimée depuis plus de 10 ans maintenant. La première carte Kadabra depuis très longtemps. On sait également qu'il y aura un Alakazam X dans la série, donc ça s'annonce extrêmement stylé. Il y aura 165 cartes avant les secrètes, donc vraiment un très gros set avec probablement beaucoup de secrètes sympas, avec des trainers. On espère bien sûr avoir le retour d'Ondine, le retour de Pierre par exemple en full art ou en alternative, ce serait incroyable. Et puis on peut s'attendre à des alternatives de Mew, Mewtwo, Alakazam et d'autres Pokémon qu'on aime tant. Donc très hâte les amis. On n'a pas encore de date de sortie définitive chez nous pour ce set, mais au Japon c'est en juin. Bien sûr on va couvrir ça, on va suivre ça, bien entendu on va faire des openings etc. les amis, ça va être assez incroyable. J'ai forcément très hâte. Et d'ailleurs avec cette annonce de EV 3.5, on a également des rumeurs qui sont apparues pour une Ultra Premium Collection, cette fois-ci aux couleurs de Mew. Voilà, c'est que des rumeurs les amis, on a vu des rumeurs popper un peu à droite à gauche à ce sujet. Pour l'instant rien de sûr à 100%, donc ne vous emballez pas, mais il y a des chances quand même qu'on ait une Ultra Premium Collection comme tous les ans. Je reviens un tout petit peu sur Écarlate Violet 3 qui sortira probablement du coup chez nous fin de l'été, fin août, quelque chose comme ça. Donc dans Écarlate Violet 3, je vous ai déjà dit, il y aura Ruler of the Black Flame, une série future de Pokémon, voilà, qui sort en juillet. Et dans cette série, on verra l'apparition des Terra Crystal de type différents de leur type de base. Par exemple, on nous a annoncé un Dracofeu avec un type ténèbres, un type Terra Crystal ténèbres dans cette série. Donc on verra apparaître des Pokémon avec d'autres types. Et puis ça va nous faire quand même un petit peu penser aux espèces Delta. Donc ça va être assez stylé, j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'ils n'auront pas forcément leur énorme couronne dégueulasse. Mais en tout cas, hâte de voir des Pokémon avec des types différents, ça va être assez stylé. Voilà, on continue dans l'année. Et du coup ensuite, probablement fin août ou courant septembre, nous aurons les prochaines séries qui composeront chez nous Écarlate Violet 4. Au Japon, ce sera Ancient Roar et Future Flash. Voilà, et donc ces séries se focaliseront sur les Pokémon Paradox. Donc ça va être assez stylé. Moi j'aime beaucoup le concept de Pokémon Paradox. Et même si on en a déjà eu ici avec les Paradox de Donphan, eh ben, on va avoir probablement pas mal d'autres Paradox qui vont arriver dans cette série. Donc après ça, il y aura peut-être encore une mini-série qui sortira en octobre-novembre, mais on n'a pas encore l'information. Et puis pour clôturer l'année, comme tous les ans maintenant, depuis 3 ou 4 ans, nous aurons une série spéciale au Japon qui s'appelle Shiny Treasure. Donc les trésors des Shiny, je ne sais pas, mais en tout cas le retour des Shiny après Destinée Occulte et Destinée Radieuse à un nouveau set Shiny. J'ai très hâte de voir ça, avec probablement peut-être des alternatives Shiny. Ça va être insane en vrai si on a des alternatives Shiny. Et ça sortira probablement fin novembre, début décembre au Japon, comme tous les ans. Donc vraiment très hâte de cette série. Forcément, ça va forcément être encore une fois un nouveau classique. Maintenant je vais vous faire un récap des prochaines sorties Pokémon. On a également des nouveaux produits qui ont été annoncés, qui sortiront dans les prochains mois. Donc on va se récap tout ça. Du coup entre maintenant et la sortie d'Écarlate Violet 2, on aura pas mal d'items qui vont sortir. Je vous ai déjà parlé des box de tournois premium avec Sophora et Ordre du Boss. Donc ça arrive normalement courant avril. Ensuite on aura également la box Motorizar qui arrive en avril. Donc ça vous le savez
déjà. On aura également des mini-tins que je vous ai révélés dans la dernière vidéo news. On est également censé recevoir des nouvelles Pokéball Teen, mais ça on n'a ni visuel ni info, mais normalement ça devrait arriver. Et puis les deux nouvelles annonces, ce sont des nouvelles Pokébox qui sortiront en juin, début juin, juste avant la sortie d'Écarlate Violet 2. Et ce sera une Pokébox Miraidon, une Pokébox Coraidon qui sont, ma foi, plutôt sympas au prix habituel avec tout le temps 4 boosters mais avec 2 promos et 2 belles box, donc ça c'est plutôt cool. Un autre produit également qui a été révélé, c'est un nouveau Trainer's Toolkit. Voilà, on a un produit comme ça tous les ans. C'est un produit pour démarrer le jeu tout simplement, et dedans on retrouve par contre 2 promos, une promo d'Arceus V, une promo d'Arceus V-Star. D'habitude c'était 2 fois la même promo qu'on avait, et là on a 2 promos différentes, en plus des promos plutôt sympas, mais assez surprenant. On nous sort encore des V et des V-Star en promo, et des promos épée bouclier alors qu'on sera en juin. Bon, étonnant, mais pourquoi pas. Et voilà, j'espère que ces news vous ont plu et que vous avez une image un petit peu plus claire des prochaines sorties de séries au Japon et chez nous, et également des produits qui arrivent. Et voilà, du très très lourd, forcément EV 3.5 qui s'annonce assez incroyable. Honnêtement, j'ai très hâte d'en voir un petit peu plus. Ça n'a pas été annoncé officiellement chez nous, mais nous en tant que boutique, nous avons eu l'information, voilà, je le partage aujourd'hui, que cette série existe vraiment bien. Et puis on s'en doutait quand même déjà, un Pokémon 151... On se doutait que ça ferait une série parfaite pour faire une 1.5. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'ils vont faire de la série Shiny Treasure. Est-ce que chez nous ce sera une série 0.5, peut-être EV 4.5 ou EV 5.5 en début d'année prochaine. Et ça annonce aussi très très lourd. Donc des belles choses à venir pour Pokémon. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et on se retrouve très très vite pour des lives et d'autres vidéos. Allez, à plus, ciao.